On a les blancs, D4, c'est parti. Partie pédagogique du coup contre un 1900, on va dire, il est quasiment 1900. Et donc on va essayer de jouer pour le podium. C'est parti. Alors faut savoir que dans ce tournoi, il y a des 2300 à peu près Elo que j'ai regardé rapidement. Il y a des joueurs, une dizaine de joueurs à plus de 2000. Donc il vient de Berserk, c'est-à-dire qu'il a enlevé son temps, c'est-à-dire qu'il a mis la moitié de son temps. Mais s'il gagne, il va gagner 2 fois plus de points. Donc ici, je joue C4 en Gambidem. Donc lui, pour lui, il a 5 minutes et moi j'ai 10 minutes. C'est totalement normal. C'est-à-dire, du coup, s'il gagne, il va gagner 2 fois plus de points pour aller beaucoup plus loin dans le tournoi et finir premier du tournoi. Ça, c'est une grosse technique. En contrepartie, il a la moitié de son temps. Donc pour lui, c'est un blitz 5 plus 0 et moi, j'ai toujours 10 minutes. Donc Gambidam, on va voir ce qu'il nous répond, hein. Je m'attends à E6, voilà, cavalier C3. On va jouer vraiment un Gambidam très classique contre ce joueur qui est à peu près mon niveau, 1884, 1879 pour moi. Cavalier F6, on va jouer la ligne avec fou G5, très tranquille. Et ensuite, est-ce que je joue E3 ou cavalier F3? Je joue plutôt E3, moi. Donc là, il y a plusieurs lignes. Alors, il y a D prend C4. Mais écoutez, on va juste jouer E3. On va récupérer le pion C4 très tranquillement. Fou E7. Alors là, ça me permet fou prend C4. Et sûrement qu'il va jouer cavalier D7 et C5 très rapidement. On se développe très tranquillement. On prend pas. Ok, il joue H6. Du coup, par contre, on part les menaces. On joue fou H4. On garde ce fou qui est sur une très très belle diagonale ici. Si le cavalier bouge, on pourra prendre le fou E7 et changer notre mauvais fou contre le bon fou. C5. Alors, on va pas prendre. On va le roquer. Parce que si on prend, ça va provoquer trop d'échanges. Cavalier C6, il a renforcé la pression, donc il attaque 3 fois. Il menace prise et de me créer un pion isolé. J'ai quand même l'impression qu'il y a du fou prend qui traîne, parce que sur fou prend, il y a cavalier E4. S'il prend en D4, je peux prendre en F6, je suis en train de faire des calculs. Dame prend, il attaque, du coup, il défend 2 fois et j'attaque 2 fois. Ok, non, ça marche pas trop mon idée. Bon, là, on a vraiment le D prend C5 qui fait vraiment nul, mais bon, est-ce qu'on est vraiment venu pour jouer pour ça? Je suis pas sûr. Et puis en même temps, j'ai pas trop envie de jouer pion isolé parce que c'est pas trop mon domaine. Alors, est-ce que j'ai du D5 par hasard? Cavalier prend. Le souci, c'est qu'il y a le fou d'attaquer. Donc, si je fais fou prend, il y a cavalier prend, il a gagné un pion. Donc, D5, cavalier prend. Si on prend ici, il va prendre notre fou. Non, j'aime pas trop cette histoire. Si je joue dame E2, il va prendre. Et sur tour D1, bah, il va juste décaler sa dame. Et on arrive dans le scénario que je voulais pas forcément. Après, il peut même jouer sur dame E2, pion prend, tour D1. Il peut jouer fou C5. Un petit peu ennuyant quand même. Bon, alors comment on joue ici pour continuer à créer du jeu? Difficile, difficile. Sinon, on peut prendre en C5, mais ça va donner un combat pas très équilibré, pas très ambitieux. Sinon, après, je peux aussi prendre en F6 et jouer D5 ensuite. C'est intéressant cette histoire de V5 pour ouvrir les diagonales blanches. Écoutez, on va créer du déséquilibre, on va voir avec fou prend F6 ce que ça donne. Déjà, on peut prendre aussi en le pion en C5. Ça, j'avais pas fait gaffe. Mais on peut prendre en C5. Après, fou prend C3, pion prend. Les deux pions sont vachement faibles. Mais on a toujours un pion de plus pour l'instant. Après, est-ce qu'il va tenir? Ça, c'est une autre histoire. Mais on peut toujours prendre en C5 si on a envie. Mais je vais jouer des 5 pour essayer de créer un peu de jeu. Certes, il a la paire de fous. Mais j'ai un fou de case blanche qui va être très actif. Et on n'a pas la même structure de pion. Je vais essayer de jouer sur ça. On va voir comment ça joue. Cavalier A5, attaque le fou. Ok, on va reculer le fou en E2 pour regarder la protection du pion D5. S'il prend C3, pion prend et il prend D5, c'est vrai que j'avais pas fait attention à ça. Euh, mais il aura gagné un pion quand même. Il aura gagné un pion. C'est pas négligeable. Et il prend des 5. Aïe aïe aïe. Je crois que j'ai fait une bêtise ici, parce qu'il va prendre en des 5 très tranquillement. Alors dame prend par contre non, parce qu'il y a toujours le fou qui est enterré. Je vais pouvoir me décaler avec la dame et profiter
du placement de la dame, mais il a quand même gagné un pion. Donc je sais pas si ma décision était très très bonne. Là, je suis pas bien du coup. J'aurais peut-être dû jouer juste simplement D prend C5, hein, tranquillement. Bon, son cavalier est momentanément mal placé, son fou est pas super bien placé non plus. J'ai peut-être du fou D3 aussi, qui peut arriver pour menacer des trucs comme fou H7. Ou peut-être un inversement des positions si la dame était si le fou et la dame étaient inversés, ce serait pas mal. Il revient en C6, donc on va gagner un temps sur la dame. Tour D1, classique. Et après on va jouer tour B1. Et j'ai quand même des compensations parce que grâce à cette prise du pion C3, j'ai la colonne B qui est ouverte sur le pion B7. Dame F5, alors là, j'y crois pas du tout à son histoire, puisque là ça va me permettre d'échanger les dames, et certes, bah, il a des pions doublés. Donc après ça, c'est pas si grave. J'ai envie plutôt de jouer fou D3, mais si je prends, il reprend. Ok, il a des pions doublés, mais c'est pas sur sa majorité, donc c'est pas ça qui me. Je vais plutôt jouer fou D3 pour commencer à créer des menaces comme fou H7. Donc là, il va devoir bouger la dame. Il y a toujours le problème avec son fou, et je vais pouvoir jouer tour B1 pour pouvoir attaquer le pion B7. Donc j'ai quand même des compensations. Dame F6, comme on a dit, tour B1. Donc là, il va devoir essayer de libérer son fou, mais il y aura le pion B7 qui sera en prise. Je peux aussi jouer comme coup fou E4 pour essayer de prendre le cavalier. Cavalier E5, très bon coup. Alors si je prends, il prend avec la dame, donc c'est pas trop, c'est pas ce que je voulais faire. Fou E4 par contre c'est pas mal. C'est surprise, je reprends du fou et j'ai un fou qui est très actif. Il va jouer tour B8 et j'ai par exemple dame A4 attaquant le pion A7. Je vais jouer plutôt fou E4 pour commencer à menacer des fou prend B7. Donc là il va jouer tour B8 probablement. J'ai quand même des compensations avec des pièces plus ou moins actives, hein. Tour B8 comme je vous l'ai dit. Alors, comment on joue maintenant? Il lui reste 2 minutes 10, mais il faut pas se précipiter. Alors, comment est-ce qu'on pourrait créer des menaces supplémentaires? Dame A4, ça m'a l'air d'être vraiment une bonne idée pour attaquer ce pion. S'il joue A6, ou peut-être tout simplement un truc comme tour B5 pour venir doubler sur la colonne B tout simplement. Après, il aura tour B5, il a simplement B6. Donc ça, c'est un petit peu ennuyant. Sinon, on va juste améliorer tranquillement ma position avec H3, hein. On n'est pas pressé, pour l'instant les noirs ne menacent pas quoi que ce soit. S'ils font fou D7, on peut prendre le pion B7. S'ils prennent en F3, je prends du fou. Le pion C3, il faut bien juste le garder à l'œil sur une découverte. Et ok, j'ai un pion de moins, donc finalement c'est pas si catastrophique, j'ai l'impression. Il lui reste quand même 1 minute 45, donc pour lui ça va devenir un bullet très rapidement. Bon, j'ai regardé, mais les fous H7 ça donne rien. Après roi H8, je dois bouger le fou. B6, très bon coup. Je peux venir jouer A4. Après il fait fou B7 et c'est un petit peu ennuyant quand même. J'ai dame A4 qui est intéressant comme je vous l'ai dit pour attaquer le pion du coup maintenant. Qu'il a plus A6. Enfin, il peut jouer A6 mais ça va affaiblir le pion B6. J'ai dame A4, je vais améliorer ma dame. Donc j'ai un pion de moins, et là je vais essayer de lutter pour des compensations. Normalement ça a été sur le roc. Alors certes, il peut manger le pion F3, C3, mais je peux quand même le manger le pion A7, et là j'ai un filtre sans camp quand même. Là il y a la tour qui est attaquée, il y a le pion B6 qui est attaqué. Là je trouve pour moi que c'est des compensations bien suffisantes. Alors je vous ai dit de garder le pion C3, mais là vu que j'ai du contre-jeu sur le pion A7, j'ai toujours mon pion de moins. Mais vous voyez la tour est attaquée, le pion B6 est attaqué. Il a un mauvais fou pour l'instant, il peut pas jouer fou B7 parce que je gagne un fou. Son fou peut pas trop se développer ni en D7, ni en B7, ni en A6. Le fou peut pas se développer, les tours sont pas en liaison. Mes deux tours sont très actives. Madame est active sur la 7ème rangée, mon fou est actif. Fou D7, par contre, c'est une blunder. C'est une blunder de pièces. Tour prend D7, non? Tour prend D7, je vois pas, il y a pas quelque chose avec la dame. Tour prend D7, il peut. Hop là, pardon pour la batterie.
Tour prend D7 peut jouer tour A8. Et non, parce qu'il y a le fou. Donc tour prend D7. C'est un gain de pièces net. Alors, 10%, donc ça devrait aller. Il joue B5. Et là, j'ai une position clairement gagnante. On va jouer tour D1. On va placer les tours sur la colonne D, très tranquillement. B4. On va jouer tour C5, tour C7 pardon, pour venir manger le pion C5. Je joue C4, ok, bon coup. Je vais jouer dame C5 pour venir manger le pion. Faut juste éviter qu'il ait un trop con contre-jeu. Mais après B3, je peux prendre, par exemple. B3, je peux même peut-être prendre en C4. Et j'ai une position totalement gagnante avec une pièce en plus, donc fou D7. B3, bon, je peux prendre ici, je peux prendre ici. Si je prends, il prend. Si je prends, il peut pas prendre là parce qu'il y a ça. Il y a la dame en prise, donc il doit faire tour prend. Mais j'ai dame prend C4 et j'ai une pièce en plus avec une position complètement gagnante. Dame prend B3 aussi, c'est possible. Alors il y a la tour qui est attaquée, mais le fou défend, donc dame prend C4, c'est un bon coup. Et j'ai une pièce nette de plus. Et vous allez voir qu'on convertit. Bon, il y a 20 secondes, mais c'est assez facile de convertir ici. Déjà, je vais rentrer les deux tours en 7ème rangée. Je vais mettre mon roi en H2 pour le cacher. Dame prend D1, ok, bon, il y a fou prend et il abandonne.